Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Jour 328 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Bon les gars, faut vraiment que je vous parle parce que j'ai fait une erreur et tout. Et bon après, j'ai pas pleuré. Croyez pas, j'ai pas pleuré les gars. Mais bref, j'ai déjà fait des vidéos pour vous expliquer tout ça avant. D'ailleurs, j'avais tracé une zone, j'avais dit le prix, ouais, va réagir là-dedans. Bref. Je vais tout reprendre. Je vais juste vous balancer cette vidéo, je vais pas vous balancer les vidéos d'avant. J'ai pris un trade aussi sur mon compte à 200 $. En fait, je l'ai pris là, le trade. J'ai pris une vente ici avec le stop loss là. Et j'ai TP environ à ce niveau-là. J'ai fait 5%. De toute façon, ceux qui sont sur Insta, ils le savent. Et sur mon Darwinex, j'ai pris une vente ici, voilà. Je suis désolé parce que normalement, j'aurais pas dû BE, j'aurais dû prendre 5R. Et quand on va sur mon Darwinex 0, vous voyez que je suis à moins 1%. Normalement, là, je devrais être à 4%. C'est vraiment injuste le trading. Et surtout, je m'en veux parce que j'en ai chié pour en arriver là. Bref, après, faut que j'arrête de me plaindre parce que on passe tous par là. Ceux qui veulent réussir dans le trading, vous savez ce que je ressens en fait à ce moment-là. Vous savez ce que je ressens. De toute façon, je vous mets un screen à ce moment-là. De toute façon, ceux qui sont sur Insta, ils ont déjà vu, mais vous voyez qu'en fait, je suis sorti du trade et juste derrière, il a coulé. Et en fait, tout à l'heure, pour vous expliquer un peu, parce que bah, je documente mon trading, donc je vous explique un peu. J'étais devant mon miroir et je me suis parlé et tout, je me suis regardé en face, je me suis dit, le marché, il t'offre un cadeau. Il s'est dit, ouais, Nathan, il en a chié pour en arriver jusque là. Je vais lui faire plaisir, il a l'air de le mériter. C'est un mec qui abandonne pas. Du coup, pour lui faire plaisir, je vais lui donner un cadeau, je vais lui donner un 5%. Et je l'ai pris. J'ai pris son cadeau, je l'ai accepté puisque le trade, je l'ai pris. Sauf que j'ai un peu manqué de respect au marché en enlevant ma position, en prenant un BE en fait, alors que je n'aurais pas dû en fait. Genre là, cette position, je l'aurais backtesté, bah j'aurais pris 5%, j'aurais pas BE. Je le sais, j'aurais pas BE. Et en réel, en fait, bah qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous expliquer. En fait, je suis allé en 5 minutes, alors que normalement, à mon backtest, j'allais pas en 5 minutes. En backtest, en fait, qu'est-ce que je faisais? Bah déjà, j'avançais de 1 heure en 1 heure. Parce que les bougies, c'est des bougies d'1 heure, je reste que en 1 heure, je descends pas en 5 minutes, je monte pas en 4 heures, je sais pas quoi. Du coup, j'avançais les bougies de 1 heure en 1 heure. Et du coup, normalement, bah j'aurais pas BE. Pourquoi? Parce que là, on aurait eu la chute. Là, j'aurais pas mis BE, j'aurais pas mis BE. On aurait eu cette bougie, j'aurais vu, ah, ok, il y a la mèche. Ok, je me serais mis BE. Et ensuite, bah le prix, il est descendu, il a chuté. Et bref, voilà. Du coup, les gars, c'était quoi mon erreur? C'était que déjà j'allais sur le marché en plein milieu d'une heure. Donc c'est-à-dire par exemple on était 12h30, je regardais ce que le marché me faisait alors que normalement je devrais en avoir rien à cirer. Je devrais mettre une alarme et venir à 10 heures, à 11 heures, à 12 heures, 13 heures, 14 heures pour voir à chaque fois comment la bougie clôture et ensuite en fonction de ça prendre une décision. Mais je devrais pas regarder les bougies au train de se créer parce qu'elles fluctuent. Et les bougies fluctuent, mais mes émotions fluctuent aussi en même temps. C'est-à-dire que là, la bougie monte pendant la mèche, là. Du coup, je me dis, oh là là, on va me SL, vite, faut que je sorte ou je sais pas quoi. Alors que si je serais arrivé à la fin de cette bougie, bah j'aurais vu, ok, elle a fait une belle mèche de réjection. Je sais que si ça passe au-dessus de cette mèche-là, on va venir chercher mon SL. Du coup, je me serais mis BE. Bref, c'est ce que je faisais dans mon backtest, mais je l'avais un peu oublié, en fait. Et là, le marché me l'a rappelé, en fait. Bref, maintenant je le sais. C'est dommage. J'aurais pu monter mon Darwin à plus 4%. Et le plus dur, les gars, je vais pas vous cacher, c'est quand tu commences. C'est le commencement. Parce que quand tu commences, t'as pas déjà fait de profit, t'es à zéro. C'est le plus dur pour moi, en fait. C'est le commencement. Parce qu'une fois que t'es parti, genre là, j'aurais TP, je serais à 4%, là. Je serais plus à 1 -1, je serais à 4%. Bah, je serais parti. Mon moral serait plus haut, ma confiance serait plus haute, tout serait plus haut, en fait, et tout marcherait bien. Après, normalement, si je suis ma strat, c'est censé monter. C'est censé monter. Et je suis pas trop censé regarder ça, parce que c'est censé monter tout seul, logiquement, si je respecte ma strat. En tout cas, un point positif, c'est que j'ai réussi à prendre le trade alors qu'on était presque à mon niveau d'invalidation. Parce que là, j'ai attendu la clôture de cette bougie H1. Le prix était déjà là-haut. Et ça, c'était mon invalidation de ma vente. Et j'ai réussi à prendre le trade quand même. Alors que j'aurais pu très bien me dire, ok, le prix est remonté haut, il va venir chercher mon stop loss, je prends pas le trade. Bah non, là j'ai respecté ma strat, j'ai pris, voilà, j'ai fait mon robot. C'est pas comme si j'avais beaucoup de choses à faire de ma journée, les gars, en plus.
Genre, hier, j'avais pas de setup. Hier, j'avais pas de trade. Enfin, en fait, hier, dans la nuit, il y avait ce trade-là, il y avait un achat à prendre. Sauf que, je vous ai enlevé la position, mais en fait, moi, j'avais mis une position là. Mon point d'invalidation, j'aurais pu le mettre là, mais j'ai préféré rester sécure en le mettant là, parce que j'étais pas très sûr de moi. Mais bref, ça m'a pas déclenché, donc bon, on s'en fiche un peu. Mais du coup, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est qu'un trade, Nathan. Ouais, mais déjà, normalement, moi, ma moyenne de gain, c'est 2 R. Là, j'avais 5 R. C'était vraiment un trade exceptionnel. Et c'est vraiment ça qui change tes performances dans le mois, en fait. C'est vraiment les trades comme ça. Ils sont rares, mais quand ils arrivent, ils font vraiment du bien, ces trades-là. Le problème, c'est surtout que, vu que j'ai pas pris de gain sur le trade qui est passé, le prochain trade, si je le prends et qu'il passe pas, en fait, je vais être à -2. Alors que normalement, je devrais être à 3% si le prochain trade passe pas. Vous voyez, c'est ça en fait que j'ai envie de vous dire. Si t'as une strat un peu comme moi qui est assez mécanique, et quand tu loupes des trades qui passent, ça peut vite faire mal. Parce qu'en fait, si tu prends pas les gains mais tu prends les pertes, forcément en fait, tu vas faire que chuter, tu vas pas monter. Alors si tu prends tous tes trades, tu vas prendre des pertes, tu vas prendre des gains, mais il y aura un peu plus de gains. Enfin, les gains seront un peu plus supérieurs aux pertes. Bref, j'ai passé des moments compliqués tout ça. Et là, franchement, j'avais fait 0 erreur sur mon Darwinex. J'avais pris tous mes trades. Et là, c'est vraiment la première erreur que je fais, en fait. Et elle me coûte cher, cette erreur. Voilà, les gars. En tout cas, je suis désolé, parce qu'il y a une vidéo, je suis ultra content. Une autre vidéo, je suis moins content. Mais normal, là, comment vous voulez que je sois content quand il m'arrive ça? Enfin, j'ai fait mon boulot, c'est-à-dire j'ai pris la position, mais j'ai pas fait mon boulot jusqu'à la fin. Mais au moins, c'est une erreur qui coûte cher. Mais c'était le prix à payer pour que je continue d'apprendre et continuer d'évoluer. Mais maintenant, ça rentre dans mon crâne et je referai pas la même erreur. Et en vrai, je remercie le marché pour cette erreur. Genre là, c'est pareil, il est 16h49, normalement, je suis pas censé être sur les graphiques. Il faudrait que j'arrive à 17h pour voir la clôture de la bougie H1. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de dire. Ce qui compte, c'est la clôture des bougies, c'est pas regarder, ouais, la bougie à tel moment, elle est comme ça, je sais pas quoi. Non, on s'en fiche. La bougie, elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, je savais que le trading, ça allait être compliqué. Je me suis pas lancé dans le métier le plus facile du monde non plus. J'ai pas choisi la facilité. Mais il faut accepter la difficulté, continuer comme ça. Ne jamais lâcher. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de réussir en trading, sinon je fais quoi? Je fais quoi si j'arrive pas en trading? Je sais pas. Je suis obligé de réussir en trading, je suis obligé de continuer, même si ça fait mal, même si je suis en dépression, même si j'en perds mes cheveux, même si je suis stressé toute la journée parce que j'ai une position qui tourne. Peu importe, mais je continuerai quand même. Même si je dois m'isoler, je continuerai. Je lâcherai pas. Parce qu'il n'y a pas le choix. Je veux réussir en trading, je veux réellement réussir en trading. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre manière possible. C'est ça ou ça. C'est le seul plan que j'ai. J'ai pas d'autre plan. Je sais que ma stratégie marche. La preuve en est, ce trade-là aurait TP, j'aurais fait 5%. Mais j'ai pas fait les 5%. Donc, ok, je peux réussir en trading. Mais quand est-ce que je vais réussir en trading? Ça, c'est la question. Et peut-être que je peux réussir en trading, mais est-ce que je le veux vraiment? C'est ça la question. Il faut le vouloir vraiment pour réussir. Et là, si je l'aurais voulu vraiment, peut-être que j'aurais laissé ma position. Bref, la pression, elle redescend petit à petit. Je vais m'en remettre. Il y aura tout le temps des opportunités. C'est pas parce que j'ai loupé ce trade-là que ça y est, c'est la fin du monde. Faut que je me dise que tous les bons traders ont déjà loupé une position comme ça. Tous, 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 tous. C'est pas possible, genre, de tout faire parfaitement pendant des années. Il y a bien des moments où tu loupes des positions, où tu fais des erreurs. Genre, par exemple, si on va voir Darwinex, je suis sûr que les meilleurs Darwin, que les meilleurs traders, ils ont fait des erreurs comme ça, eux aussi, en fait. Bref, je sais pas comment faire pour regarder les track records des autres, mais ça monte jamais linéaire comme ça. Il y a tout le temps des creux et tout. Ok, tu fais des erreurs, ok, tu perds. Mais derrière, qu'est-ce que tu vas faire pour remonter? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas te ressaisir? C'est ça qui fait vraiment la différence entre un bon trader et un mauvais trader. Alors maintenant, c'est à moi de voir. Est-ce que j'abandonne? Il y a des gens, ils traversent des difficultés, il y en a, ils vont abandonner. Mais ceux qui veulent réellement réussir, ils vont pas abandonner. Ils vont juste retenir la leçon et devenir meilleurs par la suite. Et moi, c'est ce que je vais faire. Je vais pas abandonner, je vais continuer. Je vais apprendre de cette leçon, et c'est pas grave. Je retiens la leçon, j'oublie un peu ce trade, et je continue en fait à avancer. Et c'est pas grave, faut pas avoir de regrets.
toute façon, les regrets, il y en aura tout le temps, les remords, il y en aura tout le temps. On n'est pas parfait, on est des humains. On fait tous des erreurs à un moment ou à un autre. Mais ce qui compte, c'est qu'il faut se ressaisir derrière. C'est ce que je vais faire.